Bonjour à tous, c'est Paul une fois encore, pour vous présenter à toutes et à tous un nouveau Sapin en sucette. Là précédemment, j'ai parlé de l'axolotl et de ses facultés qui me paraissent incroyables. Ce que j'aurais bien voulu faire, c'est tout d'abord mettre en place un genre de ferme d'élevage de l'axolotl. Bien sûr, ils vont être mis à profit. J'aime pas du tout ça. Enfin bref, on va les élever de telle façon à ce qu'il y en ait plus tard pour les expériences et on va les renouveler en fait. On va parce que je voudrais par la suite essayer quelques petites choses. Bien, mis à part ça, vous connaissez mon amour pour la chromatographie sur colonne. Bon, et bien dans le cas présent, ça ne va pas déroger à l'expérience, dans le sens où une fois que l'on aura assez d'axolotl, donc on prend déjà un couple qui est fertile bien sûr et on va essayer d'en retirer bon nombre d'autres membres, quitte à en prendre même plusieurs afin d'élever des enfants, des petits œufs, des... Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'imagine que des professionnels en la matière arriveront arriveront tout à fait à les élever sans problème. Donc de là, on va dire que on a l'ensemble des sexes-là. Et comme je le disais précédemment, on a la colonne, la colonne pour la chromatographie. Donc pour cela, on va obtenir un jus, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va prélever un peu de sang de l'axolotl. Peut-être que dans les divers éléments contenus dans le sang en question, on pourra noter divers éléments, dont un qui pourrait être utile. Pour cela, je présume que l'on peut prendre un organe venant d'un autre animal cobaye. Je déteste ça. Puis on prélève donc l'organe, on injecte, non, on le prélève, on le coupe, on injecte le sang, des parties de sang de l'axolotl que l'on aura préalablement préparé. Et peut-être, je dis bien peut-être, que si on garde l'organe, le morceau d'organe, dans des conditions correctes, certes, on va prendre un bol, on le remplit de glace, on met un bécher dedans avec l'organe dedans. On met pas directement l'organe dans la glace. On risquerait de le fragiliser ou de stopper la réaction. Or, nous ne souhaitons pas ça. Je pense que
Si l'on prélève aussi d'autres membres de l'axolotl, pauvre animal, on peut lui prélever éventuellement une patte, voire la queue. Peut-être que l'on arriverait à faire un genre de parallèle avec les lézards verts ou gris, enfin peu importe la couleur, ceux qui perdent leur queue. Et peut-être pourrait-on noter les éléments qui pourraient faire que ça se reconstitue de lui-même. Pour cela, je présume que l'on pourrait faire en quelque sorte l'usage de marteau-pilon, puis on pourrait en obtenir donc des fragments. Peut-être que en faisant suffisamment attention avec un microscope à balayage, je crois, ou à transmission, pour observer les structures, on pourrait voir même, on pourrait peut-être utiliser de simples microscopes optiques qui auraient juste besoin de cellules colorées. Donc là, dans le cas présent, on cherchera, à mon avis, à observer l'intérieur des noyaux et les cellules en division, à mon avis du moins. Peut-être qu'on pourrait aussi faire une double dissection, vivisection plutôt, sur l'animal, dans le sens où on commence à lui couper une patte, puis avant qu'elle ne repousse, on prélève un autre morceau de cette patte. Encore une fois, c'est horrible, mais nous devons le faire pour l'intérêt scientifique. Peut-être qu'il pourra s'en remettre et peut-être même que nous aurons des informations par la suite. Peut-être que ces informations pourront même être utilisées afin de les transposer sur l'être humain. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.